Dans le cadre de ce cours, nous travaillons avec des propositions, des énoncés dont on peut dire sans aucune ambiguïté qu'ils sont faux, que l'on code par un 0, ou qu'ils sont vrais, que l'on code par un 1. Mais que pouvons-nous faire avec ces propositions et comment réaliser des opérations? Les opérations que nous pouvons réaliser, les connexions que nous pouvons faire entre ces opérations sont au nombre de 3 pour commencer. Et pour pouvoir réaliser des calculs, on utilise ce que l'on appelle des tables de vérité. Les tables de vérité sont des tableaux qui vont représenter toutes les combinaisons possibles de vrai ou de faux qu'il est possible de faire avec les opérations souhaitées. La première opération est un OU, le OU classique de la logique, une proposition vraie ou une proposition fausse. Pour symboliser ce OU, le mot OU étant un peu trop facile à comprendre, on utilise un symbole qui est celui-ci, une sorte de V. Lorsque vous voyez le P, ce symbole et le Q, il faut lire P ou Q. Pour visualiser cette opération, on réalise donc une table de vérité. On représente tous les cas de figure possibles. Le P qui est faux, le Q qui est faux, le P qui est faux, le Q qui est vrai, P qui est vrai, le Q qui est faux, et le P qui est vrai, le Q qui est vrai. Et on réalise l'opération du OU, qui est donc définie par cette table de vérité. Faux ou faux donne faux, faux ou vrai donne vrai, vrai ou faux donne vrai, vrai ou vrai donne vrai. Par exemple, si je considère la proposition P qui est « je suis le pape », qui est donc un énoncé faux, et la proposition Q qui est « 2 plus 2 est égal à 4 », eh bien, lorsque j'énonce la phrase « je suis le pape » ou « 2 plus 2 est égal à 4 », cette phrase est vraie, car la proposition Q est vraie. Un autre connecteur logique, le connecteur dual de celui du OU, est évidemment le « et ». Et pour rendre les choses un peu plus obscures, on va utiliser un symbole qui est presque le même que celui du OU, sauf que l'on va le mettre à l'envers. Lorsque vous voyez ce P, ce petit pont et le Q, il faut lire P et Q. Pour définir ce connecteur logique, je vous donne la table de vérité qui doit donc représenter tous les cas de figure possibles. Et donc le « et » se voit comme les deux énoncés doivent être vrais en même temps. Donc ainsi, si l'un des deux est faux, eh bien c'est faux. Mais si les deux sont vrais, eh bien c'est vrai. Par exemple, avec le même exemple de la proposition P qui est le pape qui est faux, et que 2 plus 2 est égal à 4 qui est vrai, lorsque je dis la phrase « je suis le pape » et 2 plus 2 est égal à 4, c'est un énoncé qui est faux, car je ne suis pas le pape. Il existe une troisième opération que l'on appelle la négation. La négation d'une proposition P, simplement, le faux va devenir vrai et le vrai va devenir faux. Le symbole que l'on utilise, c'est ce demi-rectangle, ce sorte de moins, qui permet de donc d'énoncer la négation, le non P. Si la proposition P est 2 plus 2 est égal à 4, alors la négation de P, c'est 2 plus 2 n'est pas égal à 4. On peut s'amuser à combiner toutes ces opérations, ces trois opérations, le ou, le et le non, dans des expressions propositionnelles un peu complexes. Lorsque l'on veut les observer, lorsque l'on veut les calculer, nous allons donc réaliser une table de vérité. Dans l'expression qui est donnée ici, qu'il faut lire comme P, ou R et non Q et P et non R, on voit qu'il y a trois propositions atomiques, trois propositions de base, le P, le Q et le R. Je vais donc commencer la table de vérité en mettant tous les cas de figure possibles, les trois faux, un seul qui est vrai, les trois vrais, etc. etc. Lorsqu'il y a trois propositions de base, puisqu'une proposition ne peut prendre que deux valeurs, le 0 ou le 1, il y a donc 2 puissance 3 lignes distinctes dans ma table de vérité. Exactement lorsque l'on réalisait une opération algébrique de base avec des développements, des factorisations, des parenthèses, ici c'est la même chose. On va prioriser les opérations dans les parenthèses. Et on a tout le temps qu'il faut pour pouvoir le faire. J'ai rempli ici des colonnes vides que je vais remplir au fur et à mesure en fonction des valeurs dont je vais avoir besoin. Je vois que d'abord, la parenthèse la plus à l'intérieur, c'est le calcul du Q et P. Cette expression, je vais l'appeler A pour simplifier la notation. Je vois qu'ensuite, il y a une négation devant cette expression. Il va donc falloir que je calcule la négation de A. Cette expression-là, on va l'appeler B. Je vois qu'ensuite, il va falloir que je fasse un R et cette expression qui s'appelle B. Je vais donc faire un R et cette expression qui s'appelle B, et je vais appeler cette expression-là l'expression C.
Je vois ensuite qu'il va falloir faire un P ou toute cette expression qui s'appelle C. Donc P ou C, qui sera donc l'expression que je vais appeler D. Je vais avoir besoin de calculer la négation de R, alors je calcule la négation de R. Et il va falloir que je fasse la négation de R et toute cette expression-là, qui s'appelle D, pour obtenir mon expression finale, qui est l'expression E. Il suffit ensuite de compléter mon tableau en respectant les tables de vérité comme elles ont été données dans la définition. Q et P, eh bien, le P est ici, le Q est ici, je remplis en respectant la table de vérité. C'est tout le temps faux lorsque les deux sont vrais, sauf si les deux sont vrais en même temps. Donc ainsi, ici, faux et faux donne faux. Pareil pour la ligne suivante. Il y a le Q qui est égal à 1 pour les deux lignes suivantes, mais comme le P est faux, ça reste faux. Ici, c'est faux puisque le Q est faux. Pareil ici. Et pour ces deux dernières lignes, on voit qu'à la fois P et Q sont vrais, donc le P et Q est une proposition vraie. Pour la colonne suivante, il faut prendre la négation de cette expression. La négation transforme les 0 en 1 et les 1 en 0. Ainsi, partout où je vois des 0, je mets des 1, et partout où je vois des 1, je mets des 0. Il faut ensuite que je réalise un « et » entre la colonne du B et la colonne du R, en respectant encore une fois la table de vérité du « et », puisque le R est faux, ici ça donne faux, ici les deux sont vrais, ici le R est faux, ici les deux sont vrais, ici le R est faux, ici les deux sont vrais, ici le R est faux, et ici c'est le B qui est faux. Il faut ensuite réaliser un OU entre le P, qui est donc dans la première colonne, et le C. Le OU est tout le temps vrai, sauf lorsque les deux sont faux. Donc pour le premier, on voit que le P et le C sont faux, ce qui fait un énoncé faux. Le C est vrai, donc c'est vrai. Les deux sont faux, le C est vrai. Et là, pour les quatre qui suivent, on voit que P est vrai, donc ça sera toujours un énoncé qui est vrai. J'ai ensuite identifié que j'avais besoin de faire la négation de la proposition R. La proposition R est dans cette colonne. La négation transforme les 0 en 1 et les 1 en 0. Je n'ai qu'à me laisser faire par la table de vérité. Et pour finir, il faut que je fasse un « et » entre la colonne du D et la colonne du non R pour avoir la table de vérité de E. Le « et », on se rappelle, c'est tout le temps faux, sauf lorsque les deux sont vrais. Donc, tout simplement, en complétant cette table de vérité, j'arrive à obtenir la table de vérité de mon expression. Ceci peut paraître un peu fastidieux. Par chance, il existe des outils qui permettent de simplifier ces calculs.